Twip. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours tournée avec le cœur, non, si, toujours tournée avec le cœur et filmée avec le cul. Une petite vidéo à la cool, hein, pas scriptée comme vous pouvez le voir, j'ai bégayé d'entrée de jeu. Ça va être une vidéo très courte qui ne va pas porter sur Batman comme je l'avais initialement proposé, mais ça va être plus sur un auteur. Un auteur qui s'appelle Kaare Andrews, et on va s'intéresser en fait à quelques-unes des œuvres sur lesquelles il a travaillé. C'est un monsieur dont je respecte beaucoup le travail parce qu'en fait, dans l'univers du comics, c'est assez rare de tomber sur une personne qui est à la fois dessinateur, encreur, coloriste, scénariste. C'est lui qui a toutes ces casquettes-là sur les œuvres que je vais vous montrer aujourd'hui. À savoir la première d'entre elles, Iron Fist The Living Weapon, titre avec lequel j'ai découvert son travail. C'est une histoire ici en TPB en un seul volume en VO, qui m'avait coûté à l'époque une trentaine d'euros en prix facial à 34,99. Et c'est une histoire qui m'avait beaucoup plu à l'époque parce que ça proposait encore une fois une histoire qui n'était pas dans la continuité classique du personnage. C'est vraiment une parenthèse, c'est vrai une réécriture du mythe de Danny Rand et c'est définitivement ce que je préfère. Dans cette histoire, Danny Rand a fait le choix de tourner le dos à Kunlun. Ça, pour le coup, ça ne change pas trop. Mais là où ça va changer, c'est que il va être attaqué aussi bien sur le plan Iron Fist que sur le plan Danny Rand à New York. Aussi bien en tant que super-héros qu'en tant que multimilliardaire. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Iron Fist, donc c'est l'histoire de ce monsieur-là qui part pour une cité mystique qui va être... Enfin, il part pas pour une cité mystique, il est adopté par des moines. Ses parents ont disparu lors d'une expédition. Il est recueilli par ce peuple, il va grandir là-bas. Euh, va lui être proposé une épreuve de rite, de passage, à l'issue duquel il va devenir le gardien de cette cité, la cité de Kunlun. Et pour devenir ce gardien, il va devenir l'arme puissante, l'arme vivante Iron Fist. Donc imaginez Bruce Lee dopé au super pouvoir et ça vous donne une petite idée du potentiel que représente ce personnage. Sauf que lui décide de ne pas endosser sa responsabilité et de retourner sur New York, ce qui met la cité de Kunlun en péril. Ce à quoi derrière notre ami Danny Rand va devoir répondre de ses actes et de ses conséquences. Je vais vous montrer quelques planches quand même pour vous donner une petite idée du style graphique de Kaare Andrews. On est sur de la planche très dynamique avec pas mal d'aplats. Le monsieur aime beaucoup jouer au niveau infographie avec des effets de texture. Ah. Ça c'est une planche que j'aime beaucoup. Alors un peu plus près, je ne sais pas si vous allez bien le voir, si on le voit un petit peu. Il y a des espèces de faux plis de papier journal ou quoi pour rappeler le côté flashback. Ça j'aime beaucoup ça. Hop. Le point d'Iron Fist. Sauf que là, il y a un petit souci, vous le voyez. Graphiquement, moi je trouve ça super cool. Au niveau histoire, c'est super prenant. Kaare Andrews, on voit qu'il a été dopé à la pop culture parce qu'il va se réapproprier le mythe du personnage et il va y incorporer d'autres éléments. À savoir, pour son histoire, il va incorporer de l'horreur et de la science-fiction. Ça marche super bien. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop le style graphique de Kaare Andrews. Moi pour le coup ça passe. Parce qu'en termes de découpage, en termes de narration, ça ne me choque pas, ça reste fluide, ça reste compréhensible. Et moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur ce titre. Clairement. Clairement. Je le recommande, d'autant plus que ça a été édité chez Panini en 2 tomes je crois. Donc vous voyez, on va pas être sur un investissement très long sur plusieurs volumes. C'est de l'histoire complète. Moi je préconise la VO si vous avez des facilités en anglais. Et ça en occasion, vous devez pouvoir vous le procurer encore assez facilement. Donc Iron Fist, The Living Weapon. Donc là c'est la Complete Collection. Parce qu'il y avait eu plusieurs TP auparavant. Il y en avait eu 2 je crois.
comme pour la VF. Et là, ils avaient ressorti ça en un seul volume. Ça, c'est le premier titre. Le second titre, que je n'ai pas en physique ici, car encore une fois, je le rappelle, je vis dans une petite maison, ça serait le bordel si je sors mes cartons de comics, blablabla. Le deuxième titre, c'est Spider-Man règne. Encore une fois, une parenthèse dans la continuité du tisseur. Là, encore une fois, Carrie Andrews chapeaute l'ensemble de l'histoire, à savoir le dessin, l'ancrage, la couleur, le scénario. Et cette histoire est fabuleuse. Beaucoup aiment Old Man Logan parce que ça présente le personnage vieillissant, etc. Ben, pour le tisseur, je conseillerais ce titre-là, à savoir Spider-Man règne. Alors, en français, je ne sais pas si c'est traduit par le règne ou le règne du démon. Encore une fois, j'ai la mémoire des noms qui me fait défaut. À croire que c'est une sinistre tradition sur cette chaîne. Dès que j'enclenche le téléphone pour tourner une vidéo, ça bug. Dans l'histoire de Spider-Man règne, on a affaire donc à un Peter Parker vieillissant. On ne sait pas quel âge il a, mais il doit avoir entre 70 et 80 ans. Logan, tu peux te taire, s'il te plaît? Je suis en train de tourner une vidéo. C'est cool, merci. Encore le chat qui fait des siennes. Donc Spider-Man vieillissant, Peter Parker 70-80 ans, qui comme dans le Dark Knight Return de Frank Miller pour Batman, va devoir réendosser son costume et affronter une ultime menace. Le gros point fort de cette histoire, c'est qu'on a affaire à un Peter Parker absolument désabusé, fatigué, éreinté, et qui malgré tout va devoir rempiler. Et je sais que pour l'époque, les lecteurs américains, il y avait eu un sondage à ce sujet, avaient été profondément marqués et traumatisés sur un petit fait en particulier sur cette histoire. C'est un mini-spoil que je vais vous dire en soi, un mini-spoil en deux parties, je ne vais dévoiler que la première partie. Dans cette histoire, Mary Jane est morte. Bon, en même temps, vous allez me dire, Peter Parker grabataire, si Mary Jane n'a pas survécu, voilà. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment elle est morte. Et Peter Parker est responsable de sa mort. Responsable indirectement, j'ai envie de dire. Direct ou indirect, je pense qu'il y a un peu des deux dans tous les cas. C'est très intelligent, c'est très cruel, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et Spider-Man Reign, donc, pour moi, c'est comme pour l'équivalent de Old Man Logan pour Wolverine, un incontournable dans la mythologie du tisseur. Si vous voulez vous faire... pas si vous voulez faire une toile, je vais faire un jeu de mots graveleux, enfin graveleux, débile. Si vous voulez faire un bon comics, Spider-Man Reign, encore une fois, c'est un petit titre qui se suffit à lui-même. Ça a été paru chez Panini en collection 100%. C'est l'édition que j'ai retrouvée. Il y a cette image très connue, on le voit enlacer une pierre tombale de Mary Jane, justement, avec un costume en lambeaux. Au niveau dessin, ça se passe avant Iron Fist The Living Weapon. Je suis désolé pour les miaulements du chat derrière, c'est son heure pour bouffer. Et des personnes sont censées s'en occuper derrière, mais on va vite tourner cette vidéo pour que ce soit le fait. Donc je disais que Spider-Man avait été réalisé avant Iron Fist The Living Weapon. Vous allez voir surtout la différence au niveau des décors. Les décors sont très simplifiés, utilisés en mode maquette Photoshop 3D pour, je pense, gagner du temps. Mais ça ne gâche pas le plaisir de lecture pour autant. Moi j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce titre. Et le troisième que je vais vous conseiller, c'est son Creator Owned. Alors vous savez qu'aux États-Unis, un Creator Owned, c'est une BD dont le personnage appartient à son créateur. Quand vous travaillez chez Marvel ou chez DC Comics, encore une fois, on vous prête les personnages des écuries Marvel ou DC Comics, mais vous n'êtes pas les auteurs. Vous n'en êtes pas les... Comment dire? Vous n'en avez pas les droits. C'est comme si on vous prêtait des jouets. On vous prête les jouets Marvel et DC Comics, vous racontez votre histoire avec, et après, vous les rendez. Là, Carrie Andrews, pour Image Comics, avait signé son propre Creator Owned, qui a un bon mélange entre Batman et Punisher. Ça s'appelle Renato Jones de 1%.
Je sais pas si je parle correctement. Notez mon accent. Encore une fois, dès que la caméra s'allume, je bégaye à tout va. Donc Renato Jones, c'est ce monsieur-là. On est dans on est dans une mer de noir dans cet univers-là. Les super riches se gavent comme pas permis sur le dos des super pauvres. Et lui trouve ça complètement injuste. Va utiliser sa position de super riche pour équilibrer un petit peu la balance. Et ça donne donc Renato Jones, The 1%, pardon. Il y a eu donc 2 TPB édités en VO chez Image. Donc ça c'est le volume 1. Notez le petit vernis sélectif avec un petit texte. Let them come. Alors c'est quoi qui est écrit? Je vais vous le lire quand même. Let them come for me. Laissez-les venir à moi. Let them. Non. Let them eat me all. Laissez-moi les bouffer en entier. Non. Laissez-moi. Non. Laissez-les me manger en entier. Et laissez-les s'étrangler. Let them choke. Choke on this. C'est sa punchline. Étouffe-toi avec ça. Et, et le vernis sélectif en couve, c'est les super riches sont super baisés. Je sais pas si je vais être striké par YouTube pour être vulgaire comme ça. Encore une fois, on est sur... là encore, là c'est un flashback, donc on utilise un effet vieux papier. Mais on est dans un univers graphique très... vous voyez, pas mal d'aplats en noir et blanc. Une autre planche. Donc ça c'est le TP numéro 1 et le TP numéro 2. Le petit truc qui est assez cool sur Renato Jones, c'est que pour habiller l'univers, notre ami Carrie Andrews s'est fait plaisir en faisant des vraies fausses pubs pour des produits de luxe, essentiellement des parfums. Et c'est assez rigolo, du coup ça donne un petit cachet authentique au récit, c'est assez marrant. Donc voilà, le petit conseil du jour, ce n'est pas un, mais pas deux, mais trois comics autour d'un seul et même auteur, à savoir notre ami Carrie Andrews. Donc si vous voulez vous lancer sur une petite histoire sympathique, dynamique, et clairement, Carrie Andrews, voilà une autre chose pour laquelle j'aime beaucoup cette personne, c'est qu'il revient aux fondamentaux au niveau du comics, à savoir le divertissement. Et si vous voulez juste vous divertir et passer un bon moment, je vous conseille Iron Fist The Living Weapon, Spider-Man Reign, que j'ai pas en physique, et Renato Jones. Renato Jones, vous pouvez aussi vous les procurer facilement en version française. Je crois que c'est édité par Delcourt en 2 volumes. C'est franchement super cool. Ça change de ce qu'on peut lire actuellement chez les deux grandes écuries que sont Marvel et DC Comics. Ça change un petit peu. Et puis voilà. Moi j'ai passé à chaque fois un bon petit moment. Et de voir qu'un auteur voilà, puisse avoir les coups des franches quand il peut raconter sa propre histoire sans être engoncé dans un carcan parce qu'il faut respecter tel et tel truc. Ben, ça respire et ça fait du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, faites avec le cœur et tournez avec le cul. Je suis désolé si j'ai encore bégayé, s'il y a eu des petits soucis de son ou quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sincèrement, ça me ferait plaisir et je me ferai un plaisir aussi d'y répondre. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Si vous sortez, surtout avec cette histoire de reconfinement, s'il vous plaît, soyez prudents et lavez-vous les mains. Très important. Prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo sur Batman. Peut-être, peut-être pas. Mystère, on verra. Une Arlésienne, qui sait. À bientôt, ciao.